La troisième chose, c'est les aider à, alors je vais dire à déconstruire, c'est du langage sociologique, mais à déconstruire ce qui les a animés dans leur travail, dans leur façon de manager jusqu'à présent. En étant bien conscient du fait que souvent on dit qu'il faut interroger les croyances des gens, certes, mais souvent quand on interroge les croyances, on s'aperçoit qu'ils ont de belles croyances et qu'ils ont des croyances qui sont fondées et qui tournent autour de la confiance, mais que leur problème, c'est que leurs pratiques sont décalées par rapport à leurs croyances. Et ça se voit à quoi? Ça se voit au fait que dès que vous entrez dans une communication un peu intime, personnelle, libre avec eux, émerge la souffrance de ce décalage. Mais leur souffrance, elle vient de ce décalage entre leurs pratiques, telles qu'elles sont automatisées dans l'entreprise, et leurs croyances, qui sont belles. Michelin est un groupe qui est un peu un totem pour l'industrie française et qui a traversé énormément de mutations sociétales. Qu'est-ce qui, à votre avis, a permis à ce groupe d'abord de s'internationaliser aussi vite et puis en même temps d'être un petit peu l'exemple ou le modèle du développement international de l'industrie française, quoi? Il y a toujours 1000 facteurs, ce genre de choses. Alors il ne s'est pas internationalisé si vite que ça, parce que le mouvement d'internationalisation commence avant la Deuxième Guerre mondiale, oui. Alors il y a eu une très grosse accélération dans les années 80-90, notamment avec, entre guillemets, la conquête de l'Amérique du Nord. Puis après, dans les années 2000, fin des années 90-2000, la Thaïlande, la Chine, etc. Puis l'Inde, mais l'internationalisation européenne est quelque chose d'ancien qui nous a quand même donné une certaine pratique de la chose. Alors ce qui a permis de faire ça, c'est évidemment la qualité incontestée des produits Michelin, portée par une certaine forme d'exclusivité sur les grandes innovations, une image de l'entreprise et de la marque qui est excellente partout. En Chine, l'image de la marque Michelin est aussi bonne qu'en France, ce qui est quand même étonnant, mais très satisfaisant. C'est enfin une certaine aptitude à concevoir une stratégie des moyens efficace et d'y consacrer des ressources en concentrant les efforts. En fait, Michelin a eu une certaine aptitude à appliquer ce que Foch appelait les principes de la guerre, qui sont la concentration des efforts, la liberté d'action et l'économie des forces. C'est-à-dire que Michelin a su, et c'est particulièrement net dans les années 2000 et puis dans l'actuelle décennie, a su concentrer beaucoup de financement sur des gros projets de capacité, en opérant néanmoins une répartition, ça c'est l'économie des forces, entre ces énormes crédits sur ce qu'on appelle les projets backbone et la modernisation des procédés dans les usines des pays européens et d'Amérique du Nord, de sorte qu'il n'y ait pas de gap de compétitivité interne trop important qui puisse se dégager à cette occasion. Et c'est ce qui permet à Michelin aujourd'hui de soutenir l'ambition d'un maintien de l'industrie en France. C'est cette économie particulière des forces. Après, la liberté d'action, c'est l'assainissement financier de l'entreprise. Un très faible endettement, enfin bon, ça permet de faire plein de choses.